Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de l'alliance que Jésus a faite avec son peuple. Il est difficile souvent de comprendre ce qu'une alliance signifie. Nous avons une représentation dans les alliances de mariage qui représente un engagement d'un mari avec sa femme à rester avec elle ou elle avec lui tous les jours de sa vie. Évidemment, ce que Jésus fait ici, juste avant sa mort, il fait une alliance. Alors nous allons essayer de voir ce que cela signifie. Quand, par exemple, on prend la Sainte Seine, nous lisons ces fameuses paroles de Jésus mentionnant le sang de l'alliance. Alors, que signifient ces termes ? Nous savons déjà que le sang du Christ pardonne nos péchés pour nous justifier, nous réconcilier avec Dieu. Alors, juste après ces mots, notamment le sang de l'Alliance, Jésus parle d'une promesse d'un royaume réel, futur. Et il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, remontant dans le passé, c'est Abraham avait tout quitté en Mésopotamie pour aller à la terre de Canaan. Et après être arrivé, Dieu lui avait fait la promesse d'un héritier et d'un héritage immense. Abraham avait un descendant indirect qui était non relaté à sa femme Sarah. Il s'appelait Élisère de Damas. Il souhaitait avoir un descendant issu de lui et de sa femme. Abraham veut maintenant savoir si Dieu s'engage à accomplir plus tard ce qu'il vient de promettre. Et il demande dans Genèse 15, 8, « Comment vais-je savoir ?» Pour sûr. Alors, de nos jours, comme vous le savez, les ventes de propriétés sont enregistrées avec des signatures de ceux qui s'engagent soit à vendre ou bien acheter un bien chez un notaire. Du temps d'Abraham, et cela était à peu près 2100, 2200, 2250 avant Jésus-Christ, deux parties se mettaient différemment d'accord sur la vente des terres à exploiter. Il n'y avait pas de notaire. Ces terres étaient principalement dédiées à l'élevage de bétail et d'ovins. Alors le périmètre était fixé généralement avec des marques, des pierres. Le montant du prix était versé et ensuite un animal était sacrifié devant tous les employés dans la présence de tous ces bergers qui étaient principalement leur activité. Le sang était versé comme un témoignage. Mais quel témoignage! Il engageait chaque groupe, chaque partie, vendeur, acheteur, que si l'acheteur ou bien le vendeur essayait plus tard de reprendre soit une partie ou toute la terre vendue, que celui qui serait éventuellement envahi injustement avait le droit de prendre la vie de celui qui envahirait et ainsi faire couler son sang comme le sang de l'animal sacrifié devant tout le monde. Le sacrifice scellait l'accord de vente qui donnait le droit d'infliger à l'envahisseur la peine de mort. Ainsi, Dieu intervint dans ce contexte avec Abraham qui présente des animaux à Dieu, lui demandant de sceller sa promesse,
d'un vaste territoire en faisant couler le sang des animaux. Alors voici ce qui se passe dans Genèse 15, versets 17 à 18. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance, il est indiqué, avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, à tous ses descendants, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Alors, Dieu intervient dans ce contexte avec Abraham en observant strictement les coutumes dans le contexte culturel et légal des transactions faites en ces temps-là. Il promet à Abraham de donner à ses descendants un très vaste territoire d'une taille totalement inattendue et sans précédent pour Abraham. Notamment rivière d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, il faut compter à peu près 1200 kilomètres de l'ouest à l'est. Cette promesse fut d'ailleurs accomplie, si vous voulez vérifier, dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 26. Il, parlant de Salomon, dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Alors, dans le passage de la Genèse, il faut retenir que Dieu fait passer une flamme sur les animaux sacrifiés pour s'engager lui-même à la manière de ceux qui passaient des contrats, des accords, des alliances. Il est impossible à Dieu de mentir et de ne pas tenir sa promesse parce qu'il est vrai et il est fidèle. Il serait tout aussi impossible à Dieu, au cas où cela serait demandé, de perdre sa vie, puisque Dieu nous est manifesté comme éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Alors le sang versé sert de témoignage à Abraham dans ce contexte culturel du temps pour confirmer, vérifier et assermenter la promesse divine. Alors Jésus était issu du peuple juif et un descendant d'Abraham, de David, de Salomon. Les généalogies de Matthieu et de Luc le confirment, c'est au début de ces 2 évangiles. Et 700 ans après qu'Ésaïe annonce un serviteur qui serait sacrifié tel un agneau, le prophète Jean le Baptiste pointe son doigt sur Jésus en affirmant « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde ». Évidemment, Jean le Baptiste rappelait aux gens que l'agneau qui était sacrifié, nous l'avons déjà vu à la Pâque juive, et aussi celui prophétisé au sujet d'un serviteur qui serait aussi sacrifié tel un agneau. Alors, il y en a un qui rappelle l'autre. Mais Jean le Baptiste pointe sur celui qui va être sacrifié à jamais, pour une alliance qui va durer au-delà de la mort. Après avoir donné évidence de la vérité de sa mission, par nombre de signes, de miracles, de prodiges, et avoir dit lui-même qu'il était Dieu et le Messie, Jésus maintenant annonce aux disciples qu'il va souffrir. On se souvient aussi du témoignage
du Père, où on entend sa voix, ceci est mon Fils bien-aimé à son baptême, et aussi à la transfiguration. Et donc, ces témoignages sont extrêmement importants. Il faut voir dans le fait que Jésus dit il dit « Voici mon sang », il dit que le vin qu'il leur donne à boire représente le sang de l'alliance. Évidemment, on pense à cette alliance qui avait été faite avec Abraham. Il faut voir ici une similarité avec ce sacrifice d'Abraham. Comme Dieu avait fait avec les animaux qu'Abraham avait sacrifiés, Jésus fait maintenant un accord, une promesse, un testament, un contrat avec ses disciples, s'engageant unilatéralement à leur donner le royaume éternel s'ils souhaitent croire que boire la coupe, le vin, représente son sang. Alors ici, la promesse vise un territoire encore plus vaste, mais combien plus permanent dans le paradis éternel. Jésus fait une alliance avec une promesse qui est faite pas avec des animaux, mais avec son propre sang, pour assermenter le fait qu'il va nous donner ce paradis éternel, un territoire beaucoup plus grand que le roi Salomon avait reçu. Alors il est à noter que dans la Genèse, au moment où Abraham avait offert ses sacrifices, l'obscurité, il est indiqué, descendit au soleil couchant. Dieu fait passer une fournaise et des flammes sur les animaux présentés par Abraham. Alors pour Jésus, selon Matthieu, Marc et Luc, après avoir été crucifié, l'obscurité vint sur Jérusalem, à Golgotha, au Calvaire. À peu près vers midi jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Nous rappelant ainsi d'une certaine manière répétée, ou bien que la première était typologique, que Jésus supporta la fournaise et les flammes, pour ainsi dire, la souffrance, sur son corps, dans l'obscurité, aussi pour signer son engagement avec nous. Le Christ prend sur lui ce que nous méritons la colère de Dieu à cause de nos fautes, et il met sur nous sa justice gratis pour nous sauver. À propos, le fait de prendre la Sainte Seine ne signifie pas que Dieu donne automatiquement le royaume éternel à celui ou celle qui y participe. Il signifie croire vraiment, se repentir sincèrement de ses fautes, car le sang versé est pour le pardon des péchés. Cela implique aussi que celui qui participe croit à la résurrection de Jésus, puisqu'il parle ici du royaume de son Père et que ici cela est mentionné avec le sang de l'Alliance. On ne peut pas séparer les deux. Alors, nul ne peut être sauvé en participant au signe extérieur de la Sainte Seine. Il faut un changement spirituel intérieur. Ce n'est pas une superstition. Nous devons être régénérés et justifiés avec la justice de Dieu par son esprit. Jésus dit à Nicodème, à moins que tu sois né d'en haut ou né de nouveau, le terme anothen en grec, signifie qu'il faut avoir donc ce changement, ce nouveau départ spirituel.
il faut, selon l'expression courante, repasser dans le moule. Jésus parle maintenant de boire du vin nouveau lors du repas pascal. Alors, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans Matthieu 26, versets 27 à 29. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que nous allons et qu'il va prendre boire du vin nouveau avec nous dans le royaume de mon Père? Vous savez, en ce moment du reconfinement en France, j'ai remarqué que les librairies commençaient à fermer, mais que les cavistes étaient ouverts. Alors il semble que le vin pourrait être plus important à la majorité des Français que les livres. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Est-ce qu'on va vraiment boire du vin? Alors, je vais vous donner, avec Jésus, dans le royaume éternel, je vais vous donner une explication exégétique en faisant usage de tout le grec que je connais. Alors, voici mon explication. Voici ce que nous allons faire. J'espère que mon illustration, qui essaie d'être la plus simple possible, va vous convaincre. C'est la seule chose que Jésus a simplement dit à ses disciples. Tu vois, nous allons de nouveau, dans mon royaume, boire du vin. Jésus dit aussi que nous devons fixer nos cœurs sur cette réelle expectation. Ne vous en faites pas, il dit, ne craignez point, car je vais préparer un endroit pour vous, de façon à ce que là où je vais, vous-même, vous serez aussi. Alors nous aurons des corps ressuscités, des nouveaux corps. Notre âme est éternelle et est la même, mais nous allons nous revêtir de corps qui seront éternels. On ne connaît pas la composition du corps, mais on peut connaître en détail qu'on sera capable de manger et de boire. Jésus est, Paul dit, les premiers fruits, ou le premier fruit, les prémices donc, c'est le même terme, un terme différent pour indiquer la même chose, le premier fruit de la résurrection, et nous sommes les fruits qui suivent. Paul le précise bien dans 1 Corinthiens 15, 22-23, il dit « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, premier fruit. » Vous savez, en ce moment, nous avons des châtaignes, octobre, novembre, et je me souviens, l'arbre qui était derrière la maison de mes parents à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait beaucoup de châtaignes. Et les châtaignes tombent naturellement, et la saison dure à peu près 2 mois. Mais je peux vous dire que les premières châtaignes sont exactement les mêmes que les châtaignes qui viennent 2 mois plus tard. Que vous les mangez bouillies, ou bien rôties, ou bien grillées sur le feu, c'est la même chose. Ce sont les mêmes châtaignes. Et de la même manière, Jésus a un nouveau corps, et nous aussi aurons un même nouveau corps, comme Paul l'affirme. Je répète, Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Il est à noter que Jésus, avec son corps ressuscité, qui d'ailleurs est au ciel aujourd'hui, a mangé du poisson après sa résurrection. Dans Luc 24, 41, 43, il est indiqué « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et mangea devant eux. Alors Jésus ici, c'est lui qui prend l'initiative de demander aux disciples. Parce qu'il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il n'avait pas besoin de le faire, mais il le fit pour démontrer aux disciples qu'il est le même, Jésus, qu'ils connaissent, mais aussi qu'eux-mêmes pourront manger plus tard dans leur corps ressuscité parce qu'il leur a promis « Je boirai de cette coupe avec vous, du vin nouveau avec vous ». Alors, si vous voulez savoir ce que signifie manger comme Jésus l'a fait et comme nous ferons dans la vie éternelle, je vais vous donner une illustration. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec pour comprendre ce passage. Jésus parle simplement à ses disciples et il leur demande du poisson et il en mange avec eux. Nos corps mangeront et boiront. Vous aurez aussi des cure-dents, comme ça, voyez. Comme nous mangeons ici. Nous mangerons des aliments qui sont non pollués, au cas où il y a des auditeurs qui sont avec Écologie Les Verts. Ensuite, comme promis, Jésus est allé au Père. La preuve est qu'il avait annoncé par l'Esprit que la puissance de l'Esprit serait envoyée quand il irait au Père après sa résurrection et son ascension. Alors, le fait que nous avons reçu, d'abord les apôtres et ensuite nous, l'Esprit de Dieu, est la preuve que ce qu'il avait annoncé s'est accompli. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Pardon. Alors à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur les disciples avec la manifestation du bruit de vent violent et de langues de feu, et ils se mettent à prophétiser dans des langues qui leur sont inconnues. Ceci vérifie que Jésus est bien allé au Père et qu'il est avec lui jusqu'à son retour sur terre, parce qu'il avait dit qu'il enverrait l'Esprit. Mais il avait indiqué qu'il allait au Père. Et maintenant, un événement vérifie l'autre. Alors nous aspirons tous à un héritage terrestre pour nos enfants, peut-être. Les aléas de la vie font que rien n'est sûr. Les disciples avaient tout laissé pour suivre Jésus. Nous sommes sûrs que pour chacun, à moins que Christ revienne avant, et cela pourrait se passer dans notre génération, la mort fait partie de
notre vie. Alors au calvaire, Christ a fait un accord, une alliance avec nous. Son sang témoignant de la promesse qu'il nous a faite. Comme avec Abraham, à qui Dieu avait promis un immense héritage pour ses descendants et qu'il leur donna ce qu'il avait promis. De même, Jésus nous a promis d'être dans son royaume, de recevoir ce fabuleux héritage du paradis éternel, dans lequel il n'y aura pas de pollution, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de guerre, pas de racisme, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura personne qui ira faire la guerre contre un ennemi, car il n'y aura pas d'ennemi. Nous savons aussi que dans la vie éternelle, il y aura abondance en tout. Nous savons aussi que la paix de Dieu régnera. Nous savons que ce royaume n'est pas à être comparé avec ce que nous avons ici. La terre présente et ce qui reste en beauté, en splendeur, aujourd'hui, dans la terre, malgré qu'elle soit polluée, mais ce qui reste de beau n'est qu'un échantillon de ce que Dieu prépare dans la vie éternelle. Nous aurons une joie qui surpasse toute compréhension et nous aurons l'occasion de se revoir. Toutes les personnes qui sont sauvées, qui ont été justifiées, qui sont venues en Christ, seront dans cet endroit pour l'éternité. En français, on dit pour les siècles des siècles, qui n'est probablement pas une traduction assez correcte, car les siècles pourraient s'arrêter, mais ceci dure, 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 dure éternellement. Alors Jésus nous a promis d'être dans son royaume et Christ s'est engagé pour que nous recevions ce royaume. Et quand il s'est engagé, il a fait d'une manière officielle et irrévocable. Et c'est par la providence de Dieu, nous croyons, que nous avons encore les Écritures. Vous savez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits entre l'an 1 et aujourd'hui. Mais il y en a un qui est le plus populaire des livres, c'est la Bible. Et il y en a un qui est resté, d'ailleurs nous avons aujourd'hui 5000 copies de manuscrits commençant au début du IIe siècle, qui vérifient de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et même à la mort de Jésus à Golgotha, au Calvaire, et aussi à sa résurrection. Alors nous pouvons dire aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ces choses sont vraies en examinant les Écritures. Le Saint-Esprit a aussi été envoyé pour nous rendre compte que ces choses sont vraies, pour nous amener aussi et nous accorder la repentance, pour nous amener aussi à croire que nous aussi, nous serons ressuscités et nous aurons la vie éternelle. Alors cette sainte scène, c'est Jésus qui a ordonné de la prendre, parce qu'elle nous rappelle, parce que les gens, on le voit dans l'Ancien Testament, mais on voit aujourd'hui, l'homme a tendance à oublier. Et ici,
à Sainte-Seine nous rappelle que Jésus a versé son sang pour nous acquérir gratis la vie éternelle en croyant en lui. Que Dieu, par l'alliance qu'il a faite avec ses disciples, de l'or, mais aussi de tous les temps, vous accorde de croire et d'avoir la vie éternelle.